بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore réunis ce jour 6 Safar, du mois de Safar, qui est le deuxième mois lunaire, qui équivaut au 3 septembre 2022. Une fois encore, avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. Nous l'appelons essai, parce qu'en dehors d'Allah, personne ne peut interverser les versets du Coran. Allah dit Wallazi anzala alayka al-kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutashabiha. C'est Allah qui a révélé le Saint-Coran à toi, le prophète Muhammad. Il y a des versets qui sont simples à comprendre. Hunna ummul kitab, la mère des versets. Wa ukharu mutashabiha. Il y a d'autres versets qui traitent de confusion, qui ont besoin des circonstances de révélation, des faits historiques, du test avec contexte, etc. Du temps d'ailleurs que nous vivons. Mais ceux qui sont animés des intentions subjectives essaient de mettre les intentions dans leur interprétation. Allah dit ibtiga al-fitna. Wabtiga ata-awili. Ceci a envie de coder des distorsions dans les versets, dans la compréhension des versets. Allah dit wama ya'lam ta'awilahu illallah. En dehors d'Allah, personne ne peut mieux interpréter ces versets. Le samedi passé, plus précisément le 27 août, dans notre essai d'interprétation, nous avons commencé avec Suratul Mu'minun, où nous avons eu à commencer par définir les caractéristiques des vrais croyants, dont les 10 caractéristiques, si nous les respectons, c'est le paradis. Les vrais croyants, ce sont les vrais qui sont différents des musulmans, car tout musulman n'est pas forcément vrai croyant. C'est ceux-là qui craignent Dieu dans l'adoration. Le prophète dit ils prennent leur temps dans tout ce qui concerne la prosternation, la concentration dans les prières. Ils gèrent le temps. Allah, oui, la vanité, il ne s'occupe pas. Ce sont des gens qui ont toujours la notion des zakat, malgré le temps que nous vivons, le temps de la course, de la vitesse, de la richesse, des endettements, ils s'acquittent de leurs impôts des zakat, qui est d'ailleurs copié de l'islam par les États ou qui pratiquent les impôts. Et leur sexe, qui est aujourd'hui devenu une qualité, les vrais croyants veillent sur leur sexe. Ils n'utilisent pas leur sexe en dehors n'importe comment, si ce n'est que dans le cas légal du mariage. Avec la permission d'Allah, nous allons donc continuer par compléter les 3 caractéristiques des vrais croyants avant de continuer les versets par la permission d'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون بسم الله الرحمن الرحيم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat al-Mu'minun, nous avons dit qu'Allah a parlé de 10 comportements qui caractérisent les vrais croyants et sans doute ces gens-là auront le paradis. Le samedi passé, nous nous sommes arrêtés au verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceux qui veillent sur leur sexe, illa ala adwajihim, n'utilisent pas leur sexe n'importe comment, si ce n'est que ce qui est rentré dans le contrat légal de mariage en islam. Auma malakat aymanu. Allah continue, nous dit famanibtaga wara azalik wa manibtaga wara azalik, c'est-à-dire guéril azwaj wal iman, ceux qui ne sont pas dans le cadre du mariage et qui sont rentrés dans la vulgarisation des sexes, la fornication, l'adultère, la prostitution. Allah dit Fa'ulaika humul adun. Ces gens-là, c'est eux que le Coran dit, ils sont des transgresseurs. Ils transgressent la loi d'Allah. Pourquoi ils transgressent la loi d'Allah? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, qui a fait du sexe une protection d'une progéniture. Parce que vous savez, les liquides séminaux des hommes se propagent aux mêmes endroits. Et quand une femme prend les liquides séminaux d'un seul homme, il n'y a jamais de maladie. Mais à partir du moment où une femme va prendre les liquides d'un individu X, elle prend les liquides de Y, elle prend les liquides de Z, ces microbes entre eux qui ne sont pas de même nature, qui nagent dans un endroit de répertoire, se querellent. Et c'est ces querelles-là qui font que, quand elles circulent, vous avez des millions dans les spermatozoïdes qui circulent. Quand une femme prend pour X, et la même femme prend pour Y, et prend pour Z, et que ces liquides-là, des spermes qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas les mêmes formes, qui n'ont pas les mêmes constitutions, et qui sont composés. Vous savez, quand un être et une femme sont ensemble, il y a 3 choses qui se rencontrent. Il y a le corps physique face à face, mais il y a encore des corines, des comportements de chacun, des bons côtés de l'autre, avant que ces liquides-là, qui ont aussi des comportements,
qui émanent de certaines choses, de la chance, du bonheur, du malheur se rencontrent et qui ne se connaissent pas, il y aura des coalitions. Et c'est ces coalitions-là qui font. Et c'est pourquoi Allah dit, ceux-là qui, en dehors de ce que nous venons de dire, font autre chose, ce sont alors les transgresseurs. Ils transgressent la loi de Dieu. Allah les a appelés Al-Adoul, c'est les transgresseurs. Ils transgressent la loi divine. Bismillah. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. Allah Jalla wala, il parle toujours des caractéristiques des vrais croyants. Il dit walladina hum li amanatihim wa ahadihim raoun. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit et qui respectent leurs dépôts et leurs pactes. Al-amana. Al-amana, c'est tout ce qu'on peut garder sur vous. C'est un dépôt. Quand Allah a voulu parler de amana, être un responsable, c'est al-amana. Être un directeur, c'est al-amana. Être un imam, c'est al-amana. Tout ce que Dieu vous confie et que vous serez appelé demain à répondre fait partie de al-amana. C'est un dépôt qu'on vous confie en tant qu'imam. Vous avez le dépôt de conduire la communauté dans le bon chemin en les dirigeant dans la prière. Mais parlant de ce dépôt, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran nous dit إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. Allah dit, quand il a voulu confier le dépôt, al-amana, la responsabilité, Allah a confié au ciel, à la terre. Ils ont refusé d'en assumer. وأشفقن منها. Ils ont pris de peur qui ne peut pas être juste. الإنسان. Mais l'homme, on ne lui a même pas encore confié la responsabilité quand il court que c'est moi. On veut nommer l'imam. On n'a pas encore pensé à lui. Il court de partout pour dire que c'est lui. On veut nommer un directeur. La qualité ne le regarde pas. Avant de nommer un responsable, il y a des caractéristiques qu'il faut voir. Est-il compétent? La compétence, la loyauté, la disponibilité. On ne regarde pas ça. Il n'est pas compétent, il court vers al-amana. Il veut l'être. Wukila ilay, dit le prophète. Wukila ilay, cette responsabilité lui sera un grand fardeau. Les cieux et la terre ont refusé d'assumer. Allah dit, l'homme court vers al-amana. إنه كان ظلوما جهولا. Oui, l'homme court vers l'amana parce que l'homme est zalouman. Il est injuste et il est ignorant. S'il savait qu'il va rendre compte à cette responsabilité dont il court, il ne va pas le faire. Il est bon qu'on vous le confie. Et ce verset ne nous dit pas qu'on ne doit pas accepter la amana, mais il ne faut pas courir vers la responsabilité. Il faut qu'on pense en vous et quand on vous confie, Allah vous aidera à assumer. C'est pourquoi le prophète a dit, celui qui court vers une responsabilité, ne lui confiez pas. Mais si elle vous vient, Allah vous aidera. Qu'Allah fasse que nos amanas soient des amanas qu'on ne court pas vers et que ça vienne de Dieu. Les caractéristiques, dit le prophète, d'un hypocrite font partie de ceux-là dont, quand on leur confie al-amana, un dépôt, ils ne les respectent pas. Ils ne respectent pas parce qu'il n'a pas les capacités. Ils ne respectent pas parce qu'il n'a pas la compétence. Ils ne respectent pas parce qu'il est ignorant. Il dit, c'est un hypocrite, quand on lui place la confiance, il détourne la confiance. Quand il parle, il ment. Donc, il ne respecte rien dans Al-Amana. Voilà
Les vraies caractéristiques des croyants, des mu'minun dont Allah dit walladina hum li amanatihim wa ahadihim ra'un. Ils respectent donc le dépôt que Dieu leur a confié convenablement. Cela. والذين هم على صلواتهم يحافظون. Voilà toujours les vrais croyants. Allah Jalla wa Ala nous dit walladina hum ala salawatihim yuhafizun. As-salat dont nous avons parlé tout à l'heure, ils gardent leur office. Allah dit hafizu ala salawat, veillez aux heures de prière. Wa salatil wusta, les prières intermédiaires. Asr Maghrib, vous allez voir des gens à cause du temps, la course vers la richesse, le commerce, tout. Ils mélangent Zohar, Asr, Maghrib, Isha, bah, un coup KO. Non. Les vrais croyants, ils veillent aux heures de prière. Ils ne mélangent pas la prière de Zohar avec celle de Asr. Ils ne mélangent pas Zohar, Asr, Maghrib, Isha. Ils respectent. Les vrais croyants, c'est ceux-là qui, d'ailleurs, on a fait l'appel, l'heure d'incense. Quand ils attendent l'heure de prière, ils n'ont pas encore fait la prière, ils ne sont pas libres. Ils veillent aux heures de prière. Et ils ont la foi. Ils ont 7 points de la foi qui leur sont liés dans leur comportement. L'humilité. Ils évitent la vanité. Ils évitent ce qui rentre dans l'orgueil. Ils ont la charité, la pureté dans les sexes, la fidélité dans la confiance, la convenance et le fait de désir d'être toujours proche de Dieu. Voilà. Voilà les caractéristiques des vrais croyants dont Allah a dit. Il dit, ce sont les héritiers. Ils vont hériter quoi? Ils vont hériter quoi? Allah dit, ils vont hériter le paradis Firdaus pour y demeurer éternellement. Les héritiers. Allah dit par exemple, tout ce que vous courez sur terre. Achetez des terrains ici partout. Et on parle de lui. Il a des hectares, il y a de l'eau. Allah dit Nanu narisul ard wa ma fiha wa inna ilayhi rajiun. Tout ce que vous courez là, ce n'est pas vous qui allez hériter ça. C'est Allah qui va hériter tout ce qui est sur la terre. Allah dit, mais les vrais croyants, eux, ils vont hériter ce que nous appelons Firdaus al-Jannah, qu'Allah nous compte parmi eux. Allah dit ces gens-là qui hériteront le paradis Firdaus. Allah dit hum fiha, ils vont y demeurer khaliduna, éternellement. Il n'y a pas à dire qu'ils seront parmi ceux qui vont goûter un peu l'enfer et vont venir vivre dans le paradis ou sortir un peu. Voilà ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a élucidé dans Surat al-Mu'minun, des vrais croyants, des caractéristiques des vrais croyants qui sont différents de simples musulmans, mais qui sont des gens dont Allah a promis le paradis, qu'Allah nous compte parmi eux. Nous allons, avec la permission de Dieu, continuer donc avec cette Surat al-Mu'minun, où nous sommes donc appelés à rentrer du verset 12 au 22 à l'attention sur la création de l'homme et de l'univers et l'invitation au tawhid du prophète Muhammad. Bismillah. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Au verset 12 de Surat al-Mu'minun, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ. Et très certainement, nous avons créé l'homme min sulalatin min tin, d'un choix d'argile. Ce passage nous interpelle à réfléchir sur le travail de la création de Dieu pour ce qui concerne nous les hommes. C'est
Ceci est un récapitulatif afin de voir la vraie position de l'homme dans cette vie et surtout dans l'univers ou dans l'avenir. Le processus de création, quand il s'agit de l'inorgane matière qui devient matière vivante, ainsi de l'inorgane constituant de l'argile qui devient une chose vivante par le moyen d'une chose fluente, vivante qui se reproduit par le sperme, déposé dans un répertoire qui suit les phases de la transformation. Alors, parlant de la poussière, d'où est né l'homme, dans le Saint-Coran, Allah nous dit Minha khalaqna. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. L'homme n'est rien, c'est de l'argile, de la terre qu'on vous a créé. C'est là que vous retournerez. Et c'est de là aussi que vous serez ressuscité à une autre vie de barzakh, une vie qui n'est pas comparable à la vie terrestre. Bismillah. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. Au verset 13, Allah subhanahu wa ta'ala parlant donc de l'homme parti de l'argile qui devient évolué en sperme, Allah dit Summa ja'alinahu. Allah dit puis nous l'avons consigné, c'est-à-dire consigné goutte de sperme fi qararim maki dans un reposoir sûr. Qararim maki, le reposoir sûr, c'est la matrice de vos mamans. Le sperme, elle l'a consigné là-bas, est sûr pour un temps de l'évolution. Quand les deux solides de l'homme, le positif et le négatif de spermatoïde de l'homme avec vient croiser celui de la femme et qui constitue quelque chose, à partir de ce sperme, elle a le gaz pour un temps donné. Et ce temps-là, elle a dit, il appelle ça Ja'alinahu nutfata fi qararin makin. Le prophète de l'islam nous dit Inna ahadakum, parmi vous, vous les hommes, yakun fi batin ummi arba'ina yawman nutfata. Il restera dans ce reposoir, dans la matrice de la dame, de sa mère, pendant 40 jours. Et avec le verset qui suit, Allah dit Summa khalaqnahu. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Dans un répertoire sur la matrice de maman pendant 40 jours, Summa ja'alinahu nutfata fi qararin makin, Summa khalaqna nutfata alaqa. Allah dit, puis nous avons fait du sperme un caillot, alaqa. Fa khalaqna la alaqata mudghah. Allah dit, puis de caillots, nous avons créé un morceau. Un morceau de chair, puis de morceaux de chair, nous avons créé l'os. Nous avons créé donc après, nous avons créé des os, puis nous avons alors ensuite, ensuite nous avons produit, puis nous avons revêtu de chair les os. Ensuite, nous avons produit un tout autre créature. Allah dit, Fatabarakallah, Ahsanul Khaliqin. Bien soit Dieu donc le meilleur des créatures.
ce processus, comme le prophète l'a dit, répertoire de la femme, de la mère dans la matrice de la mère pendant 40 jours. Souma yakunu alaqata misla dhalika. Pendant 40 jours, après 40 jours, de sperme devient un caillou pendant 40 jours, de ce sperme encore un morceau pendant 40 jours, nous enseigne le prophète. Et quand il sera revêtu de ça, le prophète nous dit, après un temps, l'ange viendra souffler l'âme. Donc, de simple animal, l'homme est considéré comme homme. Donc, l'homme n'est pas différent des autres animaux, sauf que c'est un homme qui pense, qui raisonne. Donc, signe de mystère en soi, que de poussière, c'est comme le dit le Coran dans un autre verset, dans Surat al-Hajj, il nous dit Ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas in kuntum fi raybin min al-ba'thi fa inna خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة. Voilà la créature de Dieu. Allah nous a dit qu'on est créé à partir de simple poussière. Et donc, d'une chose non organe, et faire de cela le protoplasme. Et ceci a évolué dans la vie animale avec toutes les capacités et responsabilités qui sont liées. L'homme porte en lui les signes de Dieu, sagesse et pouvoir. Quand ici on dit l'homme porte en lui les signes de Dieu, ne voudrait pas dire comme certains pensent que l'homme ressemble à Dieu. Dans la créature de Dieu, Dieu y façonne. L'homme, son imagination compose. Allah, lui, il crée. Il voit chaque jour fait dans l'univers qu'il entend. Donc, le cogito de l'islam, l'homme n'est pas créé à l'image de Dieu, mais en son propre image. Je vais créer cette table. Je sais ce que c'est que la table. Pour déposer mes documents, je conçois dans ma tête et je mets les pieds pour que ça soutienne, pour pouvoir déposer sans problème. Je ne peux pas devenir cette table, d'où l'idée de l'homme fait de Dieu en islam est une erreur. Certains musulmans aussi évoluent dans leur croyance pour voir qu'est-ce que vous avez, votre entourage, c'est quoi, c'est Dieu. Vous-même, vous êtes Dieu, vous êtes confondu à Dieu, l'idée aérienne, faite de l'homme, de Dieu. Voilà ce que Dieu nous dit dans Surat Mu'minun au verset 14, dans sa création de l'homme. Nam. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue au verset 15 et 16 de cette même sourate. Voilà, vous êtes créés, vous les hommes, à partir de l'argile, vous retournez dans l'argile, vous réussitez dans l'argile. Allah dit summa innakum ba'da dhalika lamayitun. Allah dit, et puis après cela vous mourrez, certes, oui. Summa innakum yawmal qiyamati tub'asun. Et puis au jour de résurrection, vous serez donc ressuscités. La mort physique semble prendre un frein. Un frein, mais si était la fin finale, notre vie deviendra sans signification. C'est-à-dire, quand une personne meurt et que c'était la fin, ça n'aura pas de signification. Notre instinct nous dit que cela ne doit pas être ainsi. Dieu nous assure qu'il y aura une résurrection pour un jugement. À la mort d'un individu, l'âme part en une personne. L'âme qui part en une personne n'est rien d'autre que celle qui constitue l'individu. Le corps est poussière. Il va pourrir. Il deviendra du sable comme il a été au début. Mais l'âme
qui n'est pas connu malgré ça jusqu'à aujourd'hui par les spécialistes de la médecine. Allah dit, Yas'alounaka anir ruh. Toi, le prophète, on t'interrogera sur l'âme. قل الروح من أمر ربي L'âme n'est rien d'autre qu'un ordre de Dieu. Les spécialistes de la médecine, quand une personne meurt, on dit l'âme est partie. Physiquement, ils ne connaissent pas l'âme. Allah dit c'est un ordre de Dieu, comme vous utilisez dans vos systèmes de satellites de communication, dans vos informatiques, des commandes pour donner des informations, pour donner des ordres. L'âme est un ordre de Dieu. Allah dit وما أوتيتم من العلم إلا Allah dit, vous savez, votre intelligence, vous ne connaissez rien. La vraie intelligence appartient à Dieu. Allah dit qu'il ne vous a pas donné d'intelligence si ce n'est que le peu. Les philosophes parleront d'un millième. Moïse, avec son expérience, avec Idri, quand il devait le confronter dans la mer, il dit, si toute la mer là était de l'intelligence, ce que l'oiseau que tu viens de prendre, voir là, de prendre dans l'eau là, si toute la mer était l'intelligence, ce que Dieu a donné aux hommes n'est qu'une partie infime. C'est exactement ce que l'oiseau vient de prendre. La vraie connaissance, c'est pour Dieu. Afala ta'qiloun. N'allez pas vous réfléchir sur Dieu. Vous n'avez pas d'intelligence. La vraie intelligence, c'est pour Dieu. Et que quand l'âme part en Dieu, il remène une autre vie de Barzakh. Il a yom el-Kiyama. Le Barzakh, la vie de Barzakh, elle est différente de la vie terrestre. Mais l'homme n'a pas cette connaissance. On ne mange pas comme on mange dans la vie. On ne boit pas. Mais les êtres que Dieu a créés, il y en a. Comment vous voyez les anges manger? Comment vous voyez les djinns? Voilà. C'est sur ce verset 16 de Surat al-Mu'minun où Allah dit innakum yawmal qiyamah subhansun que notre tafsir de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Le manquement sont nos imperfections. Qu'Allah nous fasse connaissance sur Dieu. Hadha wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.